Salut toi derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui on va refaire un maquillage. Tu vois là je suis habillée tout en blanc, donc ça va être un maquillage plus de journée, quelque chose d'assez naturel, frais, vraiment quelque chose de sympa. Donc pour cela je vais utiliser, donc je ne suis pas maquillée du tout là pour le moment, je n'ai pas fait montage, je n'ai rien fait, donc on va le faire ensemble. Donc c'est parti. Donc pour commencer, j'ai mis ma crème de Clémence et Vivian, mon baume onctueux. Donc j'ai pas besoin de le refaire parce que j'ai fait mes soins de peau juste avant. D'ailleurs, je t'ai mis la vidéo, c'est ma routine du dimanche matin, où tu verras, j'ai tout mis en barre d'infos, enfin tout mis, je t'explique bien les soins que je fais. Donc voilà, donc là j'ai fait mes soins, on est dimanche, j'ai fait mes soins et j'avais envie de, voilà, de faire un maquillage avec vous. Parce que sinon ça faisait un peu trop long la vidéo, donc j'ai partagé en deux. Donc là donc il est bientôt 11 heures, il est 11 heures et il est temps de se maquiller un petit peu, de se prendre soin de soi. Donc j'ai fait ma séance de yoga, j'ai fait mon vélo et là maintenant voilà, j'ai discuté un petit peu avec ma famille, donc voilà, je prends du temps avec eux. Et là j'avais envie de faire un petit make-up, donc je me suis habillée, je suis prête, tu vois, je suis toute jolie avec ma petite robe blanche. Voilà, donc là j'avais envie de m'apprêter un petit peu comme on est dimanche et de me faire toute belle. Donc c'est parti, donc on y va, c'est parti. Donc je vais commencer par prendre mon fond de teint. En ce moment je voudrais le terminer parce qu'il est, j'en suis contente. Donc ça c'est le Revlon Color Stay. Donc c'est pas malheureusement ce n'est pas un fond de teint malheureusement ce n'est pas un fond de teint qui est vegan et cruelty free. Je crois pas. Attends, je vais vérifier, mais ben non. Donc je termine parce que je dois le terminer, mais voilà, c'est quelque chose que ben, je ne le rachèterai pas parce que j'ai prévu d'autres choses qui vont arriver bientôt, je les attends. Et là, c'est du vegan et cruelty free, donc j'ai trop hâte de les tester. Donc pour cela, je prends mon pinceau parce que je veux quelque chose de léger. Donc c'est le pinceau Morphe qui est comme ceci, hein, c'est un pinceau comme ceci et je viens appliquer mon fond de teint. Donc la couleur c'est ivoire. C'est parti. Alors, le fond de teint, ça se positionne et ça s'étire du centre du visage jusqu'en bas. En faisant des mouvements de croisillon. Comme ça. Comme ça, on applique bien le fond de teint de partout et bien uniforme. D'accord? En croisillon comme ça. On croise bien son fond de teint pour l'appliquer. Donc voilà. Alors, il paraît un peu blanc sur moi, mais ne vous inquiétez pas, parce qu'après, avec les poudres, le contouring, il prend une teinte et du coup, pour moi, il est parfait. Puis avec les éclairages, ça fait toujours un peu plus blanc. J'en mets aussi sur ma paupière, avec ce qui reste sur le pinceau. Voilà. Et voilà. Après, je vais en mettre un petit peu sur mon front. On va faire aujourd'hui un maquillage assez discret. Je vais faire pas quelque chose de très sophistiqué parce que les dernières vidéos ont été vraiment sophistiquées. Là, j'ai envie de vous faire des maquillages un peu plus doux. Voilà. Voilà. Là, c'est vraiment le maquillage de jour. Hein, voilà. Là, pour s'embellir. Hein, pour se sublimer. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens prendre ma poudre.
Là, je vais changer de poudre. Je vais prendre la poudre compacte. Il faut que je la termine, c'est pour ça. J'aimerais bien qu'elle soit terminée, celle-là. C'est Nocibé. Donc, c'est pas non plus une marque qui est vegan et cruelty free. Mais bon, elle est matifiante. C'est la poudre compacte, unifiante et matifiante. La Mati Fine Powder. Elle est dans la couleur 15. C'est la Mystic Light. Donc, vous voyez, il faut que je la termine. C'est pour ça que je veux la finir. Donc, du coup, je prends mon pinceau et mon pinceau poudre de chez Morphe et je viens l'appliquer sur tout mon fond de teint. Pareil, j'ai une marque qui va arriver là et elle sera vegan et cruelty free. C'est pour ça que je termine absolument tous mes produits. Je veux pas les gâcher, je trouve ça complètement idiot de jeter. Il faut terminer quoi, tant pis, je les ai achetés, je veux terminer mes produits. Mais j'ai trop hâte de les recevoir, si vous saviez. Ah ouais, j'ai tellement hâte. Là, j'ai fait une commande chez Beauty Bay. J'ai trop hâte de les recevoir. J'ai trop hâte. Ça va bientôt arriver là. Que je vous fais languir là. Hein. Mais j'ai tellement hâte. Ouais. Donc voilà. Hop, voilà. Une fois que ça c'est fait, je viens, donc une fois que c'est bien poudré, ouais, je vérifie que ce soit bien poudré partout, donc c'est bon. Je viens prendre ma palette de chez Lindberg, qui elle est vegan et cruelty free. Et je vais prendre la couleur, l'Infinity Palette. L'Infinity Palette, qui se présente comme ceci. Donc tu as un joli miroir et la voici. Mais à force, je pense que tu commences à la connaître hein, parce que je te la propose à chaque fois. Je l'adore cette palette. J'en suis fan. Donc je viens prendre la couleur pour faire mon bronzant. Parce que là, tu vois, le fond de teint, il est là pour unifier le teint. Donc en fait, c'est comme si tu avais une peinture, une toile blanche. Et après, tu vas venir poser tes ombres et tes lumières. Donc ça, c'est super important. Donc là, pour ça, je vais mener un peu de chaleur sur mon visage. Et je vais prendre la couleur, donc là, celle-ci. Celle-ci. Elle s'appelle Swinky. Et je viens mettre mon bronzant. Oh punaise, j'ai mis un peu la dose. Bon, c'est pas grave. Je vais estomper. Je vais estomper. Donc sur mon front, parce que j'ai un grand front. Ensuite, là, pas sur mes tempes hein, par contre, mais au niveau du blush, là où on met le blush, et on le descend sur la mâchoire. Voilà. J'essaie de faire rapidement pour pas que ce soit trop long la vidéo. Parce que j'ai remarqué que quand c'est trop long, c'est plus pénible à regarder. C'est vrai que les vidéos make-up, c'est long quoi. Elles sont longues. Elles sont longues à filmer, elles sont longues à tourner. Et voilà. Je vais faire aussi mon nez. J'aimerais bien en mettre un petit peu sur mon nez. Voilà. Voilà. En fait, j'en mets là où normalement vous bronzez. Hein. Donc un peu sur la paupière. Là où normalement vous bronzez, là où vous prenez le soleil. C'est une poudre, voilà. Elle est là pour le menton. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais prendre mon pinceau que j'ai mis ma poudre et je viens bien estomper tout ça. Dégrader tout ça pour pas que ça fasse bizarre. Pas de traces. Parce qu'on veut un maquillage de journée. On veut pas un maquillage de soirée. Donc on veut quelque chose de discret. Donc il faut bien fondre il faut vraiment fondre ces matières.
Donc là, je ne fais pas je vais mettre la couleur cigare. J'en prends très peu, hein. Vous voyez, j'aplatis mon pinceau, tac, je tamponne et je viens l'appliquer sur mon os de la mâchoire. Tac, de l'autre côté. Et je viens faire pareil mes tempes, mon front. Voilà, c'est tout. Un petit peu le nez. Hop, hop, voilà. Le menton, le double menton, parce que j'ai un petit double menton. Ma mâchoire qui est un peu carrée, qu'il faut retravailler un tout petit peu pour avoir un vrai ovale du visage. Et maintenant, je vais venir positionner mon blush. Donc pour cela, j'utilise un pinceau éventail qui est comme ceci. Et je viens prendre les deux couleurs. Je vais prendre Andromédia et Pink Pearl. Comme ceci. Je les mélange et je viens positionner mon blush. Voilà. Ah, ça m'a fait une trace. Ah mince, c'est moche. Ah, c'est pas beau. Mon contouring du nez, il est mal fait. Voilà, j'estompe parce que c'est pas beau. Quand c'est trop gris, pas très joli. Hein. Que j'estompe bien. Voilà. Donc pareil, je mélange et je viens positionner mon blush comme ceci. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus pour que tu sois. Wow, attends. Excuse-moi, voilà. Allez. C'est mieux, hein. Voilà. Un peu plus près. Voilà. Je viens mettre mon highlighter, comme ceci. Je mélange les deux et je viens le positionner. Sur mon bout de nez, parce que j'ai un petit nez que je veux faire comme s'il était un petit peu plus long. Là, au niveau de mon front, pour le menton, ma petite bouche, mon cœur de lèvres. Comme j'ai un visage carré quand même, enfin ouais, assez, c'est le rond, c'est quand même rond moi quand même, hein. Mais j'ai une mâchoire quand même assez pro, j'ai quand même une mâchoire qui est là et il faut que je fasse attention. Donc je casse bien les angles avec mon contouring. Du coup ça me crée un ovale du visage. Voilà, hop et hop. Et voilà. Voilà. Je vais pas en faire plus aujourd'hui, je vais mettre un peu de mascara, un petit trait de liner et ça sera parfait. Je vais vous montrer la technique pour le liner parce que la dernière fois j'ai oublié de vous expliquer comme il faut. Alors moi j'utilise dans la palette de chez Linda Alberg, j'utilise le noir qui est ici. Donc ce que je fais, j'ai un petit pot, tu vois, avec un peu d'eau, comme ceci. Et je viens faire mon petit mélange en fait, tu vois. Je fais mon petit mélange. Voilà, comme ceci. Ça me crée une sorte de pâte. Après, c'est soit à ta convenance, si tu veux plus épais ou moins épais. Moi, j'aime bien quand c'est pas très épais. Comme ça, on peut faire des traits très fins. Donc, je recommence, tu vois. Voilà. Et je viens faire mon liner avec. Alors, pour le liner, c'est pas compliqué. Il faut que tu poses ta main, ton doigt, comme ça. Et tu viens tracer ta ligne. Disons que tu as un meilleur appui. Et du coup, tes traits sont plus jolis.
Tu vois? Et le liner, il est fait. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc, on reste bien appuyé. Et hop. Attends, je reprends un peu de matière. Voilà. Mais c'est parfait tout ça. Voilà. J'en fais pas plus aujourd'hui. Je voulais te montrer la technique du liner. Je voulais, voilà, quelque chose de très simple. Je vais venir juste mettre un petit peu de glow avec le pinceau 234 de chez Zoeva, comme ceci. Et je viens juste mettre un petit peu d'highlighter doré, là, juste sur ma paupière mobile. En faisant attention de ne pas toucher le liner. Voilà. Un petit peu de glow. Et je vais venir après mettre mon mascara. Je vais mettre un crayon beige dans la muqueuse. Donc là, hop, je rince mon pinceau. Je l'essuie bien sur ma serviette. Je viens prendre mon crayon beige. Je vais prendre celui-ci, le Grège Corps de chez Linda Hallberg. On va faire un look total Linda Hallberg aujourd'hui. Enfin, Linda Hallberg. Je viens le mettre dans ma muqueuse. Pareil de l'autre côté. Voilà. Une fois ça c'est fait, je viens prendre, donc je ferme ma palette de chez Linda Hallberg. Je viens prendre mon mascara. Pareil, lui aussi, hein, bientôt de Serge Louis Alvarez, que j'aime beaucoup aussi. Donc, la même technique, hein, pour bien avoir du volume, il faut crêper la base, le faire en 2 étapes. Hein, je te réexplique. En deux étapes. Donc, tu fais des mouvements en zigzag à la racine de tes cils. Et ensuite, c'est en deuxième fois, tu allonges ton regard des cils. Et prends ton temps pour bien placer tes cils, ton mascara, bien les coiffer. Après, je viendrai faire mes sourcils, parce qu'ils sont pas faits là. Hein. D'habitude, je les fais en premier, mais là, j'avais envie de les faire en dernier. Parce que je vous montre toujours la... Je vais vous montrer la différence quand les sourcils sont pas faits et quand les sourcils sont faits. C'est surtout ça. Parce qu'en fait, ils sont, si tu regardes bien, ils sont un peu grisés hein, par le fond de teint, les poudres que j'ai mis. Voilà. Hop, voilà, mon mascara, il est posé. Ensuite, je vais mettre de chez
n'importe quoi, pas la crème, de chez le Interstellar, de chez Linda Alberg. Je viens en prendre un peu sur ma main. Et je viens l'appliquer. Je viens l'appliquer au pinceau sur mes lèvres. Donc il me faut un pinceau lèvres. Donc je vais prendre le 237 de chez Zoeva. Il est assez plat, tu vois. Et je viens, avant que ça sèche, parce que ça sèche, c'est un produit qui sèche, je viens le poser sur mes lèvres. Et alors, il est beau celui-là parce qu'il est un peu doré, mais il est un peu il est argenté aussi. Il a des petites paillettes argentées et dorées. Il est vraiment particulier ce Interstellar. Et je viens en mettre un petit peu sur ma paupière mobile. Mais dans le coin interne, là. Là, en coin interne. C'est tout. Voilà. Seulement en coin interne. Tu vois? Voilà. C'est subtil, hein, mais ça, voilà, ça suffit. Aujourd'hui, j'avais pas envie d'un make-up très forcé. Par contre, tu vois, avec les paillettes qui me restent là, sur la main, je vais le prendre. Et tu sais ce que je vais faire? Je vais les étaler sur mon doigt. Et je vais venir en mettre sur mon corps. Voilà. Faire un peu de glowy. Un petit peu. Voilà. Voilà. Un petit peu des paillettes. Et je vais en mettre sur mes jambes aussi. Voilà. Juste pour avoir un côté un peu glowy. Ensuite, donc avec la palette donc, de chez Linda Alberg, je viens faire mes sourcils. Tu vois, j'ai pas fait mes sourcils et tu trouves pas que ça fait bizarre? Ça n'est pas terminé si tu regardes bien mon regard. Donc je viens brosser mes sourcils. J'enlève tous les excès de poudre. Parce qu'ils sont gris en fait. Si tu regardes bien, ils sont pas très forcés mes sourcils. Hein. Moi je suis une base châtain. Puis en plus maintenant, ben, j'avance. Hein. J'ai bientôt 40 ans, hein. J'ai 39 ans. Donc voilà quoi. Hein. J'ai moins de sourcils. Je viens prendre pour faire mes sourcils ce pinceau là. C'est le Brownline le 322 qui a une forme comme ceci. Je viens le mouiller et je viens prendre la couleur cigare que je mélange avec le noir. Voilà, et je viens faire mes sourcils avec. Mince, j'ai fait un pâté. Et tu vas voir, tu vas comprendre. Je vais te faire un sourcil. Tu vois, un seul sourcil de fait. Je vais faire la tête de mon sourcil. En fait, le fait de faire ces sourcils, ça encadre ton regard, ça finit. Toi, ça donne un peu plus de... Je sais pas comment expliquer. Ça finit ton regard, ça encadre ton regard plus joliment. Ah ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Là, par contre, il faut que je la baisse. Donc pareil, je viens travailler la tête de mon sourcil en faisant quelques mouvements d'arraché. Et voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Et voilà, les sourcils sont faits. Donc, je vais te montrer le maquillage d'un petit peu plus près. Donc, tu vois, ça prend pas longtemps. Il faut pas forcément beaucoup de produits pour arriver à un joli résultat. Si tu cherches quelque chose de plus naturel, voilà ce que je peux te proposer. Je
je vais me lever, tu vois. Je vais te montrer d'un peu plus près. Voilà. Tu vois, donc on peut arriver à faire quelque chose d'assez naturel sans forcément avoir beaucoup de maquillage sur soi. Donc là, j'ai fait mon teint. J'ai fait un liner, j'ai mis quelques... Tu vois, c'est très discret, hein, c'est pas... Et ça suffit. Moi, ça me suffit. Tu vois, c'est dimanche. J'avais pas forcément envie d'avoir un gros make-up. Mais voilà, je te montre ça, cette technique. J'espère qu'en tout cas, la vidéo t'aura plu. Et je te dis à très vite sur Internet. Bisous, bisous. Bon dimanche à vous.